Amis astronomes, bonjour. Je m'appelle Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Alors je vais faire cette petite vidéo parce que, enfin je vais essayer de la faire petite et courte, mais je vais essayer. Parce que il y a donc un abonné qui s'appelle Corentin, j'ai son nom, enfin, ça doit être son pseudonyme plutôt, mais bon il s'appelle Corentin sur la chaîne YouTube Fred l'astronome. Donc je le remercie d'être abonné, je remercie tous les autres abonnés. Parce qu'il y a un viewer, donc j'ai vérifié, c'est pas un abonné, mais il y a un viewer qui s'appelle Antioloni, enfin j'ai pas bien retenu son pseudonyme, qui répondait à Corentin. Corentin demandait: est-ce que l'expansion de l'univers allait plus vite que la vitesse de la lumière? Alors, moi j'avais déjà répondu non, affirmatif. Donc ce fameux Antonio, je sais pas comment là, Antonali, je sais plus, enfin bon, bah, laissons tomber, lui répond, il répond, il met un commentaire comme quoi moi je dis des conneries, que l'expansion de l'univers bien sûr va plus vite que la vitesse de la lumière, enfin d'après lui, hein, et que c'est dommage que je fasse de la vulgarisation en racontant des conneries. Bah, basta. C'est son point de vue, c'est son avis, ça n'engage que lui. Alors je vais faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on dans le monde scientifique, quand on parle aux lambda, c'est-à-dire aux non-initiés, on utilise des termes impropres. On utilise des termes impropres scientifiquement. Je m'explique. Par exemple, on dit trou noir pour appeler les phénomènes trous noirs, on les appelle trous noirs. Mais c'est impropre. Si vous demandez à un spécialiste des trous noirs, vous parlez des trous noirs, il vous dira qu'est-ce que c'est le trou noir. Si vous lui dites parlez-moi d'étoiles noires, et il vous parlera d'étoiles noires. Les étoiles noires, ce sont les trous noirs. Dans le vrai terme scientifique, l'étoile noire, c'est le trou noir. Voilà, c'est comme ça. Donc on dit l'expansion de l'univers. Parce que si on explique aux lambda, c'est-à-dire aux non-initiés en physique, qu'en réalité l'expansion de l'univers, c'est pas l'univers qui grandit, mais c'est le tissu espace-temps qui grandit. Voilà. Donc ça, je vois que ça va être un peu compliqué pour vous, mais tant pis. On va y aller. On va foncer dedans, dans le vif du sujet. Donc là, je préviens, ça va être très dur. Ou il y en a qui vont dire que ça va être très simple, parce que je vois déjà des commentaires qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est super simple !» En fait, on va repartir du début de l'univers. Il y a 14 milliards d'années, l'univers était une petite bille d'énergie des milliards de fois plus petite qu'un atome. Donc, autour de cette petite bille d'énergie, il y avait ce qu'on appelle le tissu espace-temps. Il existait déjà. Il était là. Cette énergie, elle en a eu marre, certainement, d'être toute petite. À ce moment-là, alors là, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître aberrant, mais les scientifiques ne savent pas vraiment du comment, du pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, que l'énergie a eu besoin de place. Donc, elle a poussé autour d'elle. Elle a poussé, elle a donné un coup d'élan au tissu espace-temps. Et voilà que l'expansion, qu'on dit, nous, l'expansion de l'univers, pour vous expliquer à vous, a commencé. Mais en fait, c'est pas l'univers qui s'est étendu. C'est le tissu espace-temps de l'univers qui s'est étendu. C'est-à-dire le contenant. Vous savez ce que c'est un contenant? Je vais vous prendre un exemple. Une bouteille d'eau. On va enlever la marque. Casino. C'est bon, basta. Dans cette bouteille d'eau, j'ai 33 centilitres d'eau qui est dans un contenant en plastique qu'on appelle la bouteille. Donc, avec un bouchon. Donc, le contenant, c'est le tissu espace-temps.
l'eau, c'est l'univers. Deux choses différentes, même si l'une interagit sur l'autre. Donc, quand on dit que l'univers s'est expansé et qu'il s'expand, c'est pas la matière. Parce qu'il faut savoir une chose, l'énergie du départ a créé une certaine quantité de matière, c'est-à-dire celle qui compose les étoiles, la galaxie, la matière noire, l'antimatière, enfin tout quoi. Tout ce qu'on appelle matière, baryonique, antibaryonique. Baryonique, la matière qu'on voit et qu'on peut sentir et qu'on interagit. La matière antibaryonique, tout ce qui est antimatière. C'est ça qui compose l'univers. Mais l'univers n'est pas quelque part comme ça, sans rien. Il est contenu dans un contenant. Il faut bien comprendre une chose, nous ne sommes pas à l'extérieur de rien, nous sommes à l'intérieur de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le tissu espace-temps. Rien d'autre. Et c'est le tissu espace-temps qui s'extend, qui grandit. C'est pas la matière qui prend plus de place et qui pousse. Alors, on explique l'expansion du tissu espace-temps par l'énergie sombre. On pense que l'énergie sombre, c'est la résultante de l'énergie primordiale de l'univers. C'est-à-dire le fameux E égale mc2, le E du départ, qui a donné le M, le C au carré. L'énergie primordiale, c'est ce qui a donné naissance à tout, à l'expansion du tissu espace-temps et à la transformation de la matière. Alors j'ai bien utilisé la transformation de la matière, parce que vous savez, rien ne se perd, mais tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. La quantité d'énergie qu'il y a au départ est la même aujourd'hui. C'est-à-dire la même en masse, en énergie, en vitesse de la lumière. Donc, il y a 14 milliards d'années, boum, l'expansion de l'espace-temps a commencé. Et au bout, donc pendant à peu près jusqu'à 13,5 milliards d'années, pas de lumière, pas de photons. L'univers était ce qu'on appelle dans l'âge sombre. C'est-à-dire noir, très noir, de l'hydrogène, de l'énergie, mais c'est tout. Pas d'étoiles, pas de galaxies, rien. Rien qui émet de la lumière, donc pas de photons. Jusqu'à 13,500 millions d'années, 13 milliards 500 millions d'années. À ce moment-là, c'est là qu'apparaît le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire la première lumière émise de tout l'univers. C'est-à-dire, c'est là que les premiers photons ont commencé à se propager à la fameuse vitesse de 300 000 km/s. Donc, quand il y a des gens qui disent que que l'expansion de l'univers, on va dire comme ça, par convention pour tout le monde, va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est faux. C'est simplement que l'expansion de l'univers, donc l'expansion du tissu espace-temps, a eu 500 millions d'années d'avance sur la vitesse de la lumière. À la fois, c'est une bénédiction et à la fois, c'est une malédiction. Pourquoi? Alors, je parle pour les scientifiques, je ne parle pas pour la vie sur Terre. Enfin, pour la vie sur Terre, si. Parce que, admettons que l'expansion du tissu espace-temps et que la propagation de la lumière, c'est-à-dire des photons dans l'espace, ait commencé en même temps. À ce moment-là, la lumière se serait propagée beaucoup plus vite que l'espace-temps se serait agrandi.
Donc, à ce moment-là, on aurait eu un problème. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si le tissu espace-temps avait commencé son expansion en même temps que la propagation de la lumière, au jour d'aujourd'hui, on serait baigné dans un bain de lumière total. On pourrait peut-être exister, mais on ne verrait que de la lumière. Et rien d'autre. Donc on ne pourrait pas admirer tout ce qu'on admire quand on met l'œil à l'oculaire ou quand on regarde le ciel à l'œil nu, dans un espace dégagé de toute pollution lumineuse. Eh bien, on ne pourrait pas admirer tout ça. C'est simplement que l'expansion du tissu espace-temps a eu 500 millions d'années d'avance sur la propagation de la vitesse de la lumière. Ça aurait été une bénédiction, je vais revenir là-dessus, parce que si ça avait été le départ en même temps, l'expansion du tissu espace-temps et la propagation de la lumière, ça aurait été génial quand même pour nous, parce qu'à ce moment-là, dans la théorie du multi-univers, c'est-à-dire de plusieurs univers autour d'une autre, eh bien, imaginons, on aurait pu voir le fond diffus cosmologique des autres univers. On aurait peut-être même pu voir la structure interne des grandes structures d'amas, d'hyperamas de galaxies des autres univers. Alors je ne vous dis pas qu'on verrait les étoiles des autres univers, qu'on verrait les galaxies des autres univers, ça on ne pourrait peut-être pas capable d'y différencier, mais on verrait des espèces de grosses masses, comme on voit de notre structure de l'univers, quand on regarde notre univers, les grandes structures d'amas, d'hyperamas de galaxies, de grands murs d'hyperamas de galaxies. Vous voyez ces grands filaments là qu'on voit sur certaines images scientifiques, tout ça. Eh ben, on pourrait voir ça des autres univers. Donc, on pourrait avoir la preuve d'existence des autres univers. Alors, à condition que les autres univers aient la même physique que notre univers. Les mêmes constantes physiques que notre univers. Et que les autres univers aient fabriqué de la matière baryonique, émettrice de rayons lumineux. Alors, attention, la matière baryonique, c'est pas que de la lumière qu'on voit. C'est de la lumière aussi qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Il nous faut des instruments pour percevoir le reste du spectre lumineux. Le spectre lumineux que nous voyons, c'est pas grand-chose. C'est rien, c'est 0,01% de ce qui est possible de voir avec tous les instruments qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire de l'infrarouge au rayon gamma, en passant par les rayons X, les ultraviolets et tout un quanti et tout un machin. Voilà. Donc, quand y a des gens qui disent l'expansion de l'univers va plus vite que la lumière, c'est une aberration. En fait, c'est un effet d'optique. Alors, la vitesse de la lumière étant finie ne rattrapera jamais l'expansion de l'univers. Donc, certains disent, bah ouais, bah tu vois, il avait raison l'autre de dire que l'expansion de la lumière va plus vite. Non, 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 non. Non, non. Si vous prenez, je vais dire une connerie, je vais prendre une analogie, mais ça va être un peu une connerie en même temps. Mais ça va vous mettre dans l'idée l'image un peu de ce qui se passe en ce moment dans l'univers. Pourquoi la vitesse de la lumière paraît ne pas aller plus vite que l'expansion de l'univers, enfin que l'expansion du tissu espace-temps. Prenez une tortue. Vous mettez une ligne de départ, vous prenez une tortue et vous prenez un lièvre. Bon, vous connaissez tous l'histoire de la tortue et du lièvre. Bon. La tortue, vous la faites partir maintenant. Admettons qu'elle peut vivre 1 milliard d'années. La tortue et le lièvre peuvent vivre 1 milliard d'années. Bon. La tortue, vous la faites partir maintenant et vous lui laissez 500 millions d'années d'avance. Et au bout de 500 millions d'années, que la tortue parcourt son chemin, vous lâchez le lièvre.
eh ben, vous pouvez faire toutes les équations que vous voulez, vous pouvez vous arracher tous les cheveux de la tête que vous voulez, vous pouvez vous taper la tête contre les murs, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez taper du pied, vous pouvez me dire que je suis un connard, que je suis un con, que j'y connais rien, mais le lièvre ne rattrapera jamais la tortue. La tortue, elle a 500 millions d'avance. Le temps que le lièvre a parcouru les 500 millions d'années lumière qui séparent le lièvre et le machin, la tortue, elle a encore parcouru un bon grand nombre de chemins, de millions d'années-lumière, la tortue. Donc, c'est pour ça que l'expansion de l'univers donne l'illusion qu'elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est pas vrai. Je reprends le lièvre et la tortue. Vous faites partir le lièvre et la tortue en même temps, le lièvre, il va plus vite que la tortue. On est d'accord. On est d'accord. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué. Les scientifiques, quand ils vous disent la vitesse de la lumière ne peut être dépassée dans notre univers, avec la physique qu'on a dans cet univers, avec les constantes physiques de cet univers, c'est parce que ils ont cherché par A plus B. Et encore au jour d'aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est terminé cette histoire, il y a encore des scientifiques au jour d'aujourd'hui qui cherchent à dire on va forcément trouver quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Et pour le moment, ils ne l'ont pas trouvé. Ils se sont même penchés sur la rotation des trous noirs. Alors quand je dis la rotation des trous noirs, vous voyez que les trous noirs, c'est pas un trou, c'est forcément un objet physique, et donc c'est qu'une force. Ça peut être qu'une sphère, donc une étoile noire. Et bien même ça, ils ont cherché à savoir si ça pouvait avoir une vitesse de rotation plus vite que la vitesse de la lumière. Et bien même ça va pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, non, l'expansion... Alors, pour terminer la vidéo, parce que je vois qu'elle est longue, excusez-moi, finalement, je l'ai fait longue. Non, l'expansion de l'univers est définitivement pas plus vite que la vitesse de la lumière, et c'est terminé. C'est sur le principe du rasoir d'Occam. Alors, j'explique qu'est-ce que c'est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est... Vous avez un certain nombre d'explications pour expliquer un phénomène astronomique. Eh bien, les scientifiques vont toujours prendre l'explication la plus simple. C'est ça le rasoir d'Occam. Le principe du rasoir d'Occam, c'est toujours l'explication la plus simple et valable. Il ne faut pas aller chercher à se compliquer le cerveau, la vie, pour expliquer l'univers. Ça ne sert à rien. Si vous avez les équations qui vous disent, par exemple, les trous noirs, c'est comme ci, c'est comme ça, et pas autrement. Et qu'à côté de ça, vous avez les observations qui donnent raison aux équations, c'est terminé. L'explication, elle est faite. Point barre. Si les équations disent la même chose que les observations disent la même chose que les équations, ben vous êtes foutus, ça ne peut pas être autrement. Et vous pouvez bien essayer d'aller me mettre sur des commentaires que je suis un abruti, que j'y connais rien, que je fais de la vulgarisation de merde, et que je suis un gros con, et que je mange du saindoux. Ouais, oui, parce qu'il y en a un qui m'a mis un commentaire que je ferais mieux de faire une journée de vidéos dans mon assiette pour voir combien de quantité de saindoux je mange. Je suis gros et je t'emmerde, connard. Voilà, t'as une réponse maintenant sur le principe du rasoir d'Occam, je suis gros, c'est vrai, et je t'emmerde, c'est vrai aussi. Ah, tu peux faire des équations là-dessus, tu verras, elles te diront la même chose. Donc, je remercie Corentin d'avoir posé la question. Je remercie tous les abonnés de vous être abonnés. Je remercie tous les viewers d'être venus voir les vidéos. Abonnez-vous si je vous plaît. Si je vous plaît pas, abonnez-vous pas. Mettez les commentaires que vous voulez, mais ne mettez pas des conneries. Et s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire, car il y a plein de choses à voir. Ciao, ciao!